Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Je vais parler de l'importance du storytelling dans votre communication. Cette vidéo s'inspire d'un article de la journaliste Naomi Shibana. Les universitaires et les spécialistes du marketing ont constaté que nos cerveaux sont câblés pour traiter et stocker des informations sous forme d'histoire. Ainsi, quand nous entendons « Il était une fois un certain personnage dans tel ou tel endroit », nos esprits sont immédiatement transportés vers cette scène imaginaire. Cela est également prouvé par une étude que Naomi Shibana a menée sur l'évolution des histoires multimédia publiées par le New York Times. Elle a trouvé que de nombreuses techniques de narration utilisées il y a des milliers d'années sont toujours applicables aujourd'hui à un large éventail de médias, en plus de l'écrit. Non seulement les histoires sont des outils indispensables pour les romanciers, elles sont utiles pour les présentateurs, les chefs d'entreprise, les spécialistes du marketing et les journalistes. Elles peuvent prendre toutes les formes, présentation, infographie, vidéo et images. Voici plusieurs façons de faire de votre prochaine présentation un moment que votre public n'oubliera jamais. Plongez votre public dans une histoire. Une histoire bien racontée est quelque chose qui restera dans l'esprit de votre public pendant des années. Une règle d'or de présentation consiste à utiliser des visuels qui complètent votre histoire plutôt que de répéter ce qui a déjà été dit. Une autre façon d'immerger le public dans votre histoire est de fournir des détails sensoriels qui lui permettront de voir, d'entendre, de ressentir et de sentir les différents stimuli de l'univers présenté. Cela transforme la présentation en un film mental dans lequel le public ne peut s'empêcher de s'engager, comme cela se fait dans les conférences TED. Contrairement au roman, cependant, les présentations doivent utiliser des descriptions courtes mais efficaces. Racontez une histoire personnelle. Peu de choses sont aussi captivantes qu'une histoire personnelle, en particulier celle du triomphe sur l'adversité. Dans son livre « The 7 Basic Plots », l'auteur Christopher Booker constate qu'il y a 7 intrigues de base qui ont un attrait universel. Ceci inclut par exemple l'histoire du héros vainquant un monstre, le récit de la pauvreté à la richesse, la quête d'un trésor et le voyage d'un héros qui revient en étant une personne profondément changée. Créer du suspense. Ceux qui aiment regarder les films ou lire des livres savent qu'une bonne histoire doit toujours avoir un conflit et une intrigue. Ces deux éléments sont ce qui fait une bonne présentation, avec des rebondissements qui retiennent l'attention des auditeurs en se demandant « Que se passera-t-il ensuite ?» Il existe plusieurs méthodes qui peuvent augmenter le niveau de suspense de votre histoire. Une façon consiste à raconter une histoire chronologiquement et à atteindre une conclusion culminante. Une autre façon consiste à plonger le spectateur en plein milieu de l'action, puis à reculer dans le temps pour révéler comment tout cela s'est produit. Un bon exemple de ceci est l'histoire de Zach Ibrahim, qui commence par la révélation que son père était impliqué dans l'attentat à la bombe du World Trade Center. Il revient ensuite dans le temps pour raconter les événements de son enfance et comment il a grandi pour choisir une voie différente de celle de son père. Une troisième façon consiste à commencer par raconter une histoire prévisible, puis à surprendre le public en prenant un tour complètement différent de ce qui était attendu. Donnez vie aux personnages. Les personnages sont au cœur de toute histoire. Leur fortune et leur malheur donnent envie aux gens de rire, de pleurer ou de se réjouir. Les histoires les plus réussies sont celles qui créent des personnages multidimensionnels avec lesquels on peut facilement s'identifier et en même temps ayant une caractéristique inhabituelle. Pour ce faire, vous devez fournir suffisamment de détails pour donner vie aux personnages dans l'esprit du public. Montrer plutôt que dire. Au lieu de parler à un public d'un certain événement dans une histoire, essayez de le montrer en le transportant sur une scène. Chaque fois que vous livrez une histoire, essayez de construire des événements scène par scène et utilisez le dialogue plutôt que la narration. Construisez un moment star. Semblable à un point culminant, un moment star a un événement clé dont l'acronyme anglais est STAR, Something They'll Always Remember. En français, quelque chose dont ils se souviendront toujours. Un événement si dramatique que votre public en parlera des semaines plus tard. Bill Gates a recouru à cette technique lors d'une conférence TED en 2009, lorsqu'il a plaidé pour une augmentation des investissements dans l'éradication du paludisme. Il a donné des statistiques pour prouver la gravité du problème, puis il a choqué la pièce en ouvrant un pot plein de moustiques en disant « Il n'y a aucune raison
pour que seuls les pauvres aient cette expérience. Terminez par un résultat positif. Après avoir analysé 200 des meilleures conférences TED, l'expert en présentation, Akash Karia, a constaté que les présentations les plus efficaces avaient non seulement un conflit et un point culminant, mais aussi une résolution positive. Sur le chemin du triomphe, la plupart des personnages de ces histoires ont reçu ce qu'il appelle une étincelle, un élément clé de sagesse ou de conseil qui les a aidés à surmonter leurs obstacles et à changer pour le mieux. Ce message clé à emporter a ensuite été emballé dans une courte phrase mémorable qui pourrait facilement devenir virale sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter. Alors maintenant que nous avons de nombreux exemples de comment faire une présentation mémorable, quels sont les principaux points à retenir de ce message? Voici le récapitulatif. Plongez votre public dans l'histoire. Racontez une histoire personnelle. Créez du suspense. Donnez vie aux personnages. Montrez plutôt que dire. Construire jusqu'à un moment star. Terminer avec un résultat positif. Selon le mot de Chris Anderson, fondateur des conférences TED, un discours réussi a un petit miracle. Par la suite, les gens voient le monde différemment. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuez ainsi à faire que la vidéo soit recommandée à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Merci, à bientôt.